dans les personnages qui ont participé à cette monstruosité, il y a le procureur de la République chargé de la lutte anti-financière à Luxembourg, un monsieur qui s'appelle Carlos Zayen, et pour qui j'ai presque de la sympathie, parce que c'est quand même un métier terrible et complètement monstrueux qu'ils font, puisqu'ils sont chargés de la lutte anti-financière dans un paradis fiscal. Donc je me suis toujours demandé comment ces types faisaient tous les matins quand ils se levaient. Donc ils savent très bien qu'ils vivent dans un mensonge total, quoi. Et je parle du Luxembourg, mais on peut citer d'autres pays. Donc, et j'ai eu vraiment affaire à eux, et j'avais des conversations avec eux qui étaient évidemment dignes de Kafka, du procès. Enfin, c'était absolument édifiant. Et là aussi, on voit cette idée de comment les mots, le langage fonctionne comme une espèce de prison permanente, quoi. Et comment c'est repris dans la presse, et comment tout ça n'a plus de consistance réelle. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment, en étant à leur contact, d'être dans un espèce de rêve éveillé, quoi. Et je me disais, il faut que je me réveille, enfin, il faut d'avoir raison seul contre tous. Enfin, j'étais dans un espèce... Et moi-même, le grand danger, c'était le danger de l'isolement, quoi. Et heureusement, je n'ai jamais été isolé, parce que j'ai toujours eu de bons amis, et j'ai toujours été très entouré dans cette histoire, et c'est grâce à eux que je suis très vaillant et que j'en suis sorti. J'ai aussi des ennemis puissants, habiles, malins, assez monstrueux, quoi. Tout à l'heure, on a vu Plenel, moi j'ai rien contre ces gens-là, mais c'est vrai que le journal Le Monde a fait, avec le recul, maintenant on peut analyser ça d'une manière assez sobre, et ils ont fait un travail absolument édifiant de fabrication de mensonges, je vais pas énumérer là-dessus, mais quand je parlais de monstruosité et de ce qui est quand même le thème de ce que m'a demandé de faire le théâtre, je peux pas les exclure, quoi. Ils étaient partie prenante dans cette histoire. Et moi, j'étais sur un itinéraire plutôt ascendant, puisque depuis ma sortie de Libération, mes bouquins se vendaient, j'avais beaucoup de lecteurs, je faisais des films, etc. Et tout allait bien, j'étais invité dans des émissions, et tout. Enfin, je n'ai jamais trouvé ça passionnant, mais ça fonctionne, c'est des jeux médiatiques. Et puis il y a eu donc cette affaire, et là, j'ai senti évidemment que j'attisais un certain nombre d'animosités, mais que je n'avais pas analysé clairement, puisque moi j'étais ailleurs, j'habite pas Paris, je vivais ma vie, j'écrivais mes livres, je faisais mes films. Et puis j'étais en train quand même de gagner la partie, malgré les procès, malgré les imperfections de mes livres. J'étais vraiment, on peut reprendre les annales judiciaires de tout ça, et tout allait plutôt bien, jusqu'au jour où un nouveau monstre entre dans ma vie. Enfin, plus qu'un monstre, c'est un escroc, quoi. C'est-à-dire, là aussi, je me souviens parfaitement de cette traversée de la rue de la place devant la gare à Metz, où Imad Laoud arrive, et j'étais avec mon ami Pascal, avec qui je faisais mes films, et on déjeune avec lui. Et Laoud est sans doute un des types les plus comment dire, j'en ai rarement vu des comme ça, quoi. Je veux dire, et j'essaie j'aimerais tout aujourd'hui. Je voudrais vraiment pas être dans la tête d'Imad Laoud, quoi, parce que l'équation qu'il a construite est d'une complexité immense, quoi. Et donc il s'y est lui-même perdu,